Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir le titre, je vous retrouve un petit peu pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Le concept a été repris, enfin maintes fois utilisé. C'est tout simplement une vidéo où je vais vous présenter tous les livres ces livres que tout le monde ou la grande majorité des personnes ont aimé, mais qu'avec moi ça ne l'a pas fait. J'ai sélectionné, il me semble qu'il y a 11 livres à peu près, et il y en a où c'est des sagas que tout le monde adore, donc j'espère ne pas me faire taper sur les doigts, mais bon après comme je le dis et je le répète tout le temps, la lecture est un plaisir et c'est quelque chose de subjectif et chaque histoire, chaque lecture et chaque genre va dépendre de ce qu'on attend, de ce qu'on a envie au moment et donc ça va dépendre de chaque lecteur, donc heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Et j'ai repris pour ça mon carnet de lecture depuis le début en fait, pour répertorier vraiment tous ces livres, donc il y en a 11, donc c'est pas non plus énorme. Mais on va le faire dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique, c'est qu'on va commencer des livres les plus récents que j'ai lus jusqu'aux livres les plus anciens, parce que c'est dans ce sens-là que je les ai notés sur mon carnet. Et je vais également vous dire à peu près la note qu'il y a sur Livre Addict pour ces livres, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Livre Addict c'est un site où on peut répertorier tous les livres, mettre ceux de sa wishlist, de sa pile à lire, écrire son avis, donner une note sur le livre, et donc tous les livres à peu près sont répertoriés. Donc moi j'ai cherché tous ces titres, la note globale qu'ils avaient sur 20, donc je vais vous dire la note à chaque fois pour vous rendre compte qu'à chaque fois il y a souvent des très bonnes lectures, enfin des lectures qui sont très appréciées par beaucoup de monde, mais pas par moi du coup. Et le premier livre avec lequel je vais commencer, donc c'est une lecture que je ne vous ai pas encore présentée en avis lecture, il s'agit de Puzzle de Franck Tillier. C'est une histoire où en fait c'est un petit peu un thriller où c'est écrit vous participez à un jeu qui se nomme Paranoia. La règle numéro 1 c'est que tout ce que vous allez vivre, enfin rien dans tout ce que vous allez vivre n'est réel. Et la règle numéro 2 c'est préparez-vous car l'un d'entre vous va mourir. Donc on y suit un petit peu un personnage aidé de son ex-compagne qui vont vouloir participer à ce jeu qui se déroule par la suite dans un ancien hôpital psychiatrique, ça vous donne un petit peu l'image. Et alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce livre. Donc déjà, pour vous donner la note, il a une note de 16,5 sur 20 sur Livre Addict, ce qui est quand même pas mal. J'ai bien aimé, il y a une bonne intrigue, j'ai beaucoup aimé le dénouement, etc. Mais ce qui, pour moi, a entravé ma lecture et que je trouve que personne un peu ne l'a remarqué ou autre, enfin je sais pas, chez les autres ça ne m'a pas gêné, mais moi ça m'a vraiment fait des flashs quoi. Où j'ai dit non, là, non, ça me saoule. Et Evali, pareil, puisque je l'ai lu en lecture commune avec Evali, ça a été les connaissances au niveau de la psychologie, de la psychiatrie, etc., des maladies. Moi, ça m'a saoulée parce qu'en fait, on a un personnage qui a fait des études et qui, je crois, même a un master en psychologie. Et Evali se trouve justement avoir un master en psychologie. Le personnage qui est censé s'y connaître un minimum se trompe sur des notions comme par exemple entre la bipolarité, le trouble dissociatif de l'identité, un trouble post-traumatique, enfin vraiment, il mélange, enfin il y a des notions qui sont mélangées où on se dit mais c'est pas du tout la même chose. Certes, il y a des choses par exemple qui peuvent découler d'autres, mais ce n'est pas la même chose, que là en fait tout est mélangé et pour moi je me suis dit mais non mais là c'est... Non, un personnage qui est censé avoir fait des études là-dedans ne peut pas se tromper là-dedans. Moi je peux pas dire que j'ai fait des études dans la psychologie, mais j'ai quelques petites notions, notamment aussi en psychanalyse, enfin quelques petites notions rapides vu que je fais des études dans le social. Il y a des choses qui même moi où je me suis dit mais non mais c'est pas possible là. Et j'ai même demandé à Evali, j'ai dit on est bien d'accord que ça c'est pas du tout pareil que ça. Et elle m'a dit non c'est vrai, c'est voilà. Donc moi il y a vraiment ça qui m'a bloqué dans ma lecture et qui a fait que je peux pas dire que c'est vraiment... C'est une bonne lecture mais sans plus parce que vraiment ça m'a freiné. Sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé et il y a une très bonne intrigue avec un dénouement que moi j'ai beaucoup apprécié. Mais en fait tous ces petits trucs ont fait que dans ma lecture je me suis dit ça c'est quand même dommage. La prochaine lecture, et alors là est-ce que je vais me faire taper sur les doigts? Oui. Mais en fait c'est une saga que je classerai dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, donc vous avez eu mon avis en vidéo si jamais vous voulez aller le voir. C'est tout simplement la saga de la passe miroir qui a été appréciée d'énormément de personnes puisqu'elle a une moyenne de 17 sur 20. Donc c'est quand même une saga qui est très appréciée. Le tome 1 j'ai beaucoup aimé, le tome 2 trop d'action, trop de choses, je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'action, j'étais là mais... comme si en fait il n'y avait pas de profondeur à l'histoire mais que c'était que de l'enchaînement d'action et ça m'a saoulée. Le tome 3 j'ai adoré parce que là par contre on avait vraiment une profondeur, une introspection, beaucoup de réflexion etc. Et le tome 4, pareil, je n'ai pas compris en fait. Trop d'action, trop de trucs, trop de détours pour arriver. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi? J'avais l'impression, moi, que c'était de rajouter des actions pour rajouter des actions. Et ça, j'ai pas compris. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas... Il y a même des trucs encore où maintenant, je me suis dit, ah, bon,
pas compris mais c'est pas grave. Au moins j'ai pu découvrir la saga de la pièce miroir. Le prochain livre c'est un tome 1 d'une quadrilogie mais qui peut se lire indépendamment des autres tomes. Il s'agit de Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan qui a eu une note de 15,9 sur 20, qui est quand même classée dans les bonnes notes. J'entends que c'est une saga feel good etc. Donc en fait on y suit une jeune avocate qui se retrouve devoir retourner sur son île natale pour faire une mission que lui donne son patron. Et elle ne veut pas retourner sur son île natale depuis la perte de sa mère, donc ça lui rappelle trop de choses. Elle a complètement coupé avec sa famille, donc elle s'en sent coupable un petit peu, elle culpabilise énormément. Et le fait de retourner sur son île, bah, ça lui fait très peur. Et elle n'a pas envie. Et en fait, vous vous doutez bien que le retour aux sources ne peut pas faire forcément que du mal. Et là où moi ça a flanché, c'est que triangle amoureux, elle était en fantasme complet sur son patron qui était imbuvable, mais vraiment imbuvable, qui était imbu de sa personne, qui a été condescendant tout le long. Enfin, c'était, vous voyez, vraiment le personnage typique. Et d'un autre côté, elle aimait aussi on va dire le gars qui paraît assez bourru, mais en fait qui a un cœur, un grand cœur, qui aide des enfants, qui aide les enfants dans des familles en difficulté, qui aide les animaux, qui vit dans la montagne, tout ça, tout ça. Et moi, enfin, pour moi, c'était trop cliché, en fait. Ça a été trop cliché. Ça s'est laissé lire, mais franchement, je n'ai pas accroché. Je me souviens pas de la moitié de l'histoire. Je me souviens à peu près qu'elle ouvre une boulangerie à un moment, qu'elle reprend les recettes de sa mère. Ça, j'ai bien aimé. Mais le triangle amoureux prenait beaucoup trop de place et je me suis dit mais non, mais c'est flagrant, on sait avec qui elle va finir, on sait ce qui va se passer, on sait où elle va finir sa vie, on sait... Et en fait ça a été ça, et pour moi le tome 1 peut se suffire à lui-même puisqu'on a la résolution de l'intrigue à la fin du tome 1. Mais non, pour moi ça a été beaucoup trop cliché et le triangle amoureux a fait que ça m'a saoulée. Ensuite une saga, donc là j'ai carrément abandonné le tome 1 et ça doit être mon seul abandon de l'année dernière. Il s'agit de Nil, le tome 1 de Lynn Matson. Donc il a une note de 16,5 sur 20, ce qui est quand même pas mal pour le tome 1. J'ai pas regardé pour le tome 2 et 3. Je sais que c'est une saga qui est vraiment appréciée, donc en fait c'est une histoire où ce sont des jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain sur une île, pas en même temps, mais on y suit une jeune qui se retrouve sur une île et elle a 365 jours pour trouver une porte qui va apparaître, s'en sortir, sinon au bout des 365 jours, et ben, on ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment elle meurt ou voilà, et son temps est écoulé. Et il y a une porte qui apparaît par jour et une porte peut être utilisée par une seule personne. Donc je voulais voir un petit peu comment est-ce que ce mode survie allait être vu. Et en fait, moi ce qui m'a saoulée, c'est que c'était centré sur une romance. Et c'était que ça, en gros, qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est un peu le chef de la bande, il est musclé, il est bronzé, enfin, c'est jeunesse. C'était centré sur la romance, et moi j'étais là, mais non, mais moi je veux voir la survie. Est-ce qu'ils se tapent? Est-ce que c'est vraiment en mode survie chacun pour soi? Ou est-ce qu'ils s'entraident parce que toi il te reste plus que 3 jours, moi il m'en reste encore 300? Ou est-ce que, bah non, débrouille-toi, tant pis pour toi. Moi je voulais vraiment voir ce côté-là, peut-être qu'on le voyait après, mais j'ai arrêté, je sais pas, à peu près à la moitié du livre, parce que... c'était trop centré sur la romance pour moi. Et alors si vous aimez bien les petites romances qui se mettent dedans, oui. Mais pour moi c'était trop omniprésent et du coup je me suis dit bah... En fait j'arrivais pas à me mettre dedans et donc c'est pour ça que je me suis dit bah j'abandonne parce que je vois pas trop l'intérêt de continuer, sachant que qu'elle meure, qu'elle vive, qu'elle arrive à s'en sortir ou pas, ça me fait ni chaud ni froid. Donc je me suis dit bon je vais arrêter, je vais pas me forcer à lire la suite. Mais ouais, ça a été quand même une déception parce que je m'attendais à bien aimer vu tous les retours qu'il y avait, mais peut-être que j'en attendais trop et que du coup c'est pas ce que j'attendais que j'ai retrouvé. Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça ne l'a pas fait. Un autre livre qui là a aussi été très très apprécié, c'est Les âmes croisées de Pierre Bottero. Il a une note de 18 sur 20 quand même sur Livre Addict. Et en fait, il me semble que, comment dire, c'est un tome indépendant, mais qui est en parallèle avec une de ses sagas, je ne saurais plus vous dire laquelle. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu déçue, c'est que pareil, on m'avait dit tu peux le lire sans avoir lu la saga, tout ça, donc je l'ai pris, je l'ai lu. Et en fait, ce que je vous avais dit dans mon avis lecture, c'est que pour moi, c'est comme si on nous ouvrait une porte en disant regarde tout ce qu'il y a, regarde tout ce qu'il peut y avoir. Donc moi j'étais là, oh, mais le monde qui s'ouvre et tout. Et non, en fait, on referme cette porte en disant non, non, tu vas rester dans ton petit coin. Et moi j'étais là, je fais quoi? Parce qu'en fait, on a un personnage qui doit faire des... Alors je me souviens plus exactement, mais elle cherche un peu son rôle, son avenir. Et donc ils ont différentes missions, enfin pas des missions mais un rôle pour la suite à respecter. Et on a notre personnage qui a un rôle et qui à un moment ouvre un peu une porte sur un monde avec des créatures, des trucs, et je me suis dit mais vas-y, mais rentre dans ce monde, enfin va à l'aventure. Et non, la porte se referme et c'est là où je me suis dit mais on nous entrouvre un peu la porte en disant regarde tout ce que tu peux voir. Et en fait non, elle est refermée cette porte. Et moi du coup j'ai vraiment été frustrée, je me suis dit mais quoi?
mais quoi? Et du coup, il m'a vraiment manqué des trucs, j'avais l'impression de planer au-dessus de l'histoire et de ne jamais vraiment réussir à m'y plonger. Et je pense que c'est parce que je n'avais pas lu la saga et donc il me manquait des éléments pour tout comprendre aussi. Je pense que voilà, il me manquait des éléments parce que je n'ai pas forcément tout compris. Et aussi dans le sens où bah voilà, je me suis dit peut-être qu'en fait ce monde il est dépeint dans la saga et que là c'est un peu un clin d'œil au final à cette saga, mais que moi du coup je n'ai pas pu me dire ah ça c'est un clin d'œil à ça parce que je n'ai pas lu la saga. Donc c'est pour ça en fait moi il y a des trucs où je me suis dit mais c'est comme si on était sur la marche en se disant allez on y va, et en fait non on n'y allait pas. Donc c'est dans ce sens là où moi j'ai été déçue par cette histoire parce que c'était bien à suivre, mais pour moi j'ai pas été happée comme j'aurais voulu l'être. Et je pense que voilà en fait il faut lire la saga quand même, même si c'est un tome indépendant, pour vraiment y être plongé il faut quand même avoir lu de la saga avant. Ensuite un livre que je suis complètement passée à côté, vraiment je n'ai rien compris à l'histoire, je ne saurais même pas vous redire le résumé, mais c'est un livre quand même assez connu. Il s'agit, on le qualifie de classique, il s'agit du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Il a quand même une note de 17,3 sur Livre Addict. Et voilà, en fait, je ne me souviens même plus de l'histoire. Je ne me souviens, si je crois qu'on se bat un petit peu pour les droits des personnes noires. C'est tout. Je ne me souviens pas du reste. Ça a été un livre qui a été très apprécié, où on s'est dit oui, il apporte vraiment quelque chose, il fait réfléchir, il amène à la réflexion. Il pousse à se poser des questions sur notre société, sur les droits d'avant, etc. Alors moi, non, pas du tout. J'ai pas compris en fait. Pendant toute ma lecture, je n'ai pas été dans ma lecture en fait. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris, je n'ai pas été amenée. Enfin, vraiment, je suis passée mais à côté de cette histoire complète. Puis j'ai pas grand chose de plus à vous en dire du coup, vu que je n'ai pas compris l'histoire, je ne me souviens pas trop du résumé et tout, mais... C'est vrai que c'est assez dommage, mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Ensuite, un autre livre qui est quand même, ma foi, pas trop mal apprécié. Il s'agit de Salem, de Stephen King. Et alors là, vous allez me dire, pourquoi elle parle d'un Stephen King comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, Salem, je l'ai lu en lecture commune avec Evali. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même sur nos avis pour nos lectures. Et c'était long, mais c'était long dans Stephen King. Avant, dans ses livres, là, je suis actuellement en train de lire 22-11-63. Au moment où je vous filme cette vidéo, parce qu'au moment où je vous la posterai, j'espère l'avoir terminée quand même, parce que j'essaye de filmer mes vidéos avant, vu que je vais avoir des examens bientôt à passer. Là je le lis pour le moment, je suis même pas à 200 pages et ça va, ça se lit. Mais dans Salem, c'est un livre de 800 pages qui est lent, mais lent, et on arrive au bout de 100 pages parce qu'en fait c'est une intrigue de qu'est-ce qui se passe dans cette ville, etc. Que, voilà. C'est un petit peu, il y a un mystère autour de cette ville, il y a des gens qui sont tués, il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas quoi. Bah en fait avec Evali on avait deviné au bout de 100 pages ce qui se passe. On s'est dit mais c'est ça en fait. Et on s'est dit oui bon il y a trop d'indices. Il va y avoir des rebondissements, il va y avoir autre chose. Voilà tu vois. Et non. En fait au bout de 800 pages on nous apprend que ah c'est ça en fait qui est dans la ville. Ouais on l'avait deviné au bout de 100 pages et en fait c'est que c'est lent mais il se passe rien. Et quand moi je me redis on a lu 800 pages. Je me dis mais en fait qu'est-ce qu'on a lu pendant 800 pages? Genre vraiment, j'avais l'impression que c'était parsemé de détails de partout. Enfin, Stephen King faisait quand même des livres assez à rallonge au niveau détails et fioritures. Parce que je vous dis au bout de 100-150 pages, même pas on avait déjà deviné la fin. Et c'était ça, on s'est dit non, il va y avoir des rebondissements. Et non. Ensuite un autre livre où là pareil en fait j'ai pas trop d'explications, c'est juste que je n'ai pas du tout réussi à me mettre dans l'histoire et je suis complètement passée à côté de la plaque. Il s'agit de Un appartement à Paris de Guillaume Musso qui a quand même une note de 15,9 sur 20. Je crois qu'on parle d'un peintre ou d'une écrivaine ou d'un écrivain et il y a une enquête comme un Guillaume Musso quoi. Mais après je ne pourrais pas vous en dire plus et moi je n'ai pas réussi à me plonger dans l'histoire. En fait je n'ai pas réussi, genre vraiment je lisais mais j'arrivais pas à être dedans, j'arrivais pas à suivre les personnages, je ne comprenais rien, j'arrivais pas à comprendre les personnages, à savoir qui était qui, etc. Dès qu'il y avait une révélation j'étais là, attends pourquoi il y a cette révélation et que tout le monde est étonné, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin vraiment mais à côté, complet, à côté. Ensuite un autre livre qui a été pas mal apprécié et que là il y a un autre tome qui est sorti, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin, et là de Adam Silvera je crois, et il a une note de 16,5 sur 20. C'est une histoire où en fait on est dans un univers où la mort n'est plus naturelle mais où ce sont des faucheurs qui sur une application sur votre téléphone vous envoient un message en mettant dans 24 heures, enfin il vous reste 24 heures à vivre. Profitez de cette journée une dernière fois, donc c'est une application qui existe. Il reste moins de 24 heures au personnage pour vivre sa dernière journée, donc moi ça m'intéressait un petit peu de comment est-ce que ça allait être.
Et via cette application, les gens peuvent se rencontrer. Quand il vous reste 24 heures et qu'il reste 24 heures aussi à une autre personne, les personnes peuvent se rencontrer pour passer leur dernière journée ensemble si elles sont seules. Et moi j'avais envie de suivre un petit peu comment est-ce que ça allait se passer, pardon. Et en fait, dans cette histoire, on a une romance MM. Et je sais pas, j'ai pas ressenti tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Certes, j'ai été touchée à la fin, mais j'ai trouvé ça limite un peu plat pendant tout le reste. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai trouvé ça plat, mais en fait, en soi, j'ai bien aimé dans le sens où les personnages, voilà, apprennent à se recentrer sur l'essentiel. Mais en fait, moi, c'est plutôt où j'ai été déçue dans le sens où, par rapport à tout l'engouement qu'il a eu, je me suis dit, bah oui, c'était bien, mais pas autant que ça. Moi, c'est plutôt pour ça que je le classerais ici. Mais voilà, ouais. Puis là, il y a eu un préquel, je crois, qui est sorti. Non, je le lirai pas, enfin, il m'intéresse pas du tout parce que même si je le trouve à 50 centimes en brocante, je le prendrai pas parce que j'ai pas été happée, j'ai pas ressenti ce truc de me dire ah ouais, mais trop stylé et tout. Non, ça se laisse lire, c'est sympa, mais pour moi, voilà. C'est bizarre cette vidéo parce que j'aime pas parler de livres en négatif, mais d'un autre côté, je me dis, bah en même temps, je suis honnête avec vous. Et puis bon, faut bien avoir des avis divergents parce que sinon c'est pas drôle. Ensuite un autre livre, 200 et de rage de Tomi Adeyemi. Donc là on se situe dans de la fantasy, dans de l'afro-fantasy. Le tome 1 a une note de 16,5 sur 20. Il me semble que c'est une duologie, donc il n'y a que le tome 1 et le tome 2. Ou alors il y a un tome 3 aussi. Mais moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Il se passe plein de choses et tout, c'est bien. Mais en fait il y a tellement d'actions qui se passent qu'on se souvient de rien. En fait, moi, je n'ai rien retenu et c'est aussi l'avis qu'il y a eu d'autres personnes. Au bout d'une semaine, on ne se souvient déjà de rien de ce qui se passe. On ne retient pas ni les prénoms, ni rien. Et aussi, on a un personnage qui qui prend des décisions, mais on a envie de lui mettre des claques en mode non, non, réveille-toi. Enfin, elle est, à certains moments, imbuvable, en fait. Elle prend des décisions où t'es là, mais réfléchis, en fait. Et encore une fois, il y a une romance, il y a avec un peu le gars un peu musclé et tout, enfin vous voyez le stéréotype. Et moi non, il y a des choses du coup qui m'ont un peu saoulée dans ce livre. Dans l'ensemble c'était une bonne lecture, mais il y a trop de choses où je me suis dit, là elle m'énerve dans ses choix, elle ne réfléchit pas, enfin c'était trop, elle est jeune, elle est bête, elle réfléchit pas. C'était vraiment ça, et ça m'a saoulée parce que non, on peut être jeune et avoir vraiment une réflexion et réfléchir. Alors que là, c'était... non, enfin, ses choix m'ont pas... C'est comme si elle voulait aller à l'encontre de tout le monde pour dire non, c'est moi qui va prendre mes décisions, et donc vu que tout le monde dit ça, et moi j'ai décidé que non. Bah oui, mais bon, si tout le monde a la bonne décision et que toi tu réfléchis pas du tout juste pour aller à l'encontre, ça ne sert à rien. Le plus gros truc qui fait que je dirais que je la mets dans cette vidéo, c'est que je ne me souvenais de rien au bout d'une semaine, autant pour le tome 1 que pour le tome 2. Donc le dernier livre qui est le préféré d'Audrey, de Le souffle des mots, il s'agit de Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, qui a une note de 17,3 sur 20 quand même. Dans cette histoire, c'est un contemporain un petit peu feel good où on y suit une jeune fille qui retrouve son père au bras d'une inconnue. Elle découvre sa mère qui découpe des trucs de magazines de partout. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle se retrouve amie dans sa classe avec quelqu'un qui est fan de Migale. Autant vous dire que là, ça part dans tous les sens. Et donc c'est un petit peu cette histoire de où elle va essayer de se chercher un petit peu là-dedans, mais en même temps d'essayer de se construire tout en apprenant que son père est au bras d'une autre, que sa mère a peut-être un souci, a peut-être besoin d'aide, qu'elle a un pote qui est fan de Migale et qu'elle est là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, pourquoi je n'ai pas aimé? Tout simplement, où j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, en fait, ça se laisse lire, mais il n'y a pas de quoi, enfin pour moi, il n'y a pas eu ce truc où c'est agréable, ça se laisse lire. On le retient pas forcément dans le temps. Moi, c'est pas le genre de lecture qui me happe à fond. Mais voilà, j'aime bien le lire, c'est fluide, c'est léger. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite lecture légère entre, par exemple, un fantasy ou un truc comme ça. Mais c'est pas un truc qui va retenir mon attention ou alors je vais me dire ah ouais mais c'était trop bien et tout. Non, enfin... Non. Et là du coup je suis ton soleil, j'ai pas trouvé le truc qui a fait où je me suis dit mais pourquoi cette lecture est géniale pour tant de personnes et où moi j'ai pas réussi à être happée, donc j'ai aussi été déçue de ce côté où pourquoi moi j'ai pas réussi à adorer ce livre alors qu'il y en a tellement qui l'ont adoré. Mais bon, après je me suis dit c'est pas grave, hein, encore une fois, chacun ses goûts, chacun ses lectures, et puis voilà, chaque lecture ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas ressenti ce truc qui a fait que, pour moi c'était une bonne lecture feel good, mais voilà, en fait c'est juste une petite lecture tranche de vie qui se laisse lire, mais voilà, on passe un bon moment.
et puis on passe à autre chose, et puis c'est tout. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que je ne vous aurai pas trop fait crisser les oreilles en vous disant certains livres que je n'aime pas s'ils se retrouvent dans les livres que vous aimez beaucoup, vraiment, ou peut-être même que ce sont des coups de cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que peut-être vous vous serez retrouvés ou pas dans ce que je vous aurais dit. Et puis moi en tout cas, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes littéraires, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!